Bon, et puis on est obligé de préciser deux, trois petites choses, parce que vous savez comment cette instrumentalisation de l'apparence et de la parole par la tentative de distorsion, de serpentage, hein. Donc vous savez, distorsion étymologiquement, hein, c'est la définition de la perversité. C'est la torsion du réel, étymologiquement strictement la perversité. Donc c'est bien de cela dont il s'agit en fait. Dans mes critiques, hein, moi je n'attaque nullement en fait la capacité de l'intelligence humaine d'expérimentation des substances, des psychotropes, des tout ça. Ça fait partie de l'histoire de l'interaction de l'existence avec la matière. Je pense que ça fait partie des richesses en fait du protocole expérimental inhérent à la vie. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il soit encadré, qu'il soit reconnu. D'une manière générale, je suis plutôt hostile au principe de tabou en fait, comme de totem. Je rejette assez intensément la perception freudienne, hein. Je pense que Freud n'a strictement rien inventé, il n'a fait que piller les humanités anciennes, hein. Je pense que d'une manière assez générale, l'Occident a un énorme problème en fait de tentative de superposition en fait d'une relecture d'un niveau d'avancée en fait des savoirs remontant à une métempsychose diluvienne. C'est ma thèse personnelle historique. J'estime que le problème de fond est la capture monétariste de volonté de d'accaparation et de production d'un hyper privilège de pouvoir direct, de régence et d'inféodation exploitationnelle à l'intégralité du reste des contemporains par les pensées monétaristes ayant continué d'actualiser l'organisation économique du monde contemporain, hein. Dans le fond du fond des choses, hein, je passe énormément de temps à questionner, à prospecter, à réfléchir, à me documenter sur foultitude de sujets, dont celui-là, qui m'apparaît comme tout à fait central, parce que dans les trois pouvoirs fondamentaux, la force, l'économie, l'information, celui qui structure les deux autres, c'est l'économie. C'est l'économie. Quelqu'un ne risque pas sa peau autrement que d'être psychiatriquement sociopathe ou suicidaire, sans un solde, sans une raison, sans la confération d'une légitimité à le faire symbolique, ordinationnelle ou manipulatoire. Les cas dans la nature de violence spontanée sont assez peu avérés, je pense, pour l'humanité. Ce sont surtout des logiques d'autopréservation, donc de résistance à une menace. Je ne crois pas que spontanément la nature humaine soit prédative envers ses contemporains. Je pense que si la rivalité n'existait pas, c'est-à-dire la rivalité existentielle de survie n'existait pas, je pense que l'espèce est assez peu portée en fait sur une compulsionnalité prédative envers ses semblables ou envers des proies en fait, comme peuvent l'être par exemple des carnivores. J'y crois assez peu. Euh, D'autant plus qu'on a quand même des travaux assez solides, hein. On peut quand même euh, reciter les travaux de Kropotkin dans son essai sur le principe, son essai sur les peuples primitifs, du fait qu'on a les vestiges à la dernière ère glaciaire, hein, sortie de l'ère glaciaire, où les campagnes étaient extraordinairement lacustres, de monticules, de coquilles, on va dire de crustacés, de moules d'eau douce, etc. Dans la prolifération de zones lacustres liées, vous l'imaginez bien, à un énorme apport en eau liquide des territoires après la déglaciation, qui ne pouvait pas être produite autrement que par une entraide conséquente et une organisation sociale en fait de l'humanité pour produire de tels déchets alimentaires, et donc sous-entendait depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité la naturalité de l'espèce à vivre en société constituée, hein. Nous nous rapprochons des primates, ce sont les figures, nous sommes dans l'ordre des mammifères, des primates, et donc nos plus mimétiques rapprochements interspécistes comportementalement nous signalent des organisations naturelles en société. Et ce ne sont que les rivalités territoriales, donc c'est-à-dire attenantes à l'organisation de la perduration, de la pérennité, de la survie, qui induisent les systémiques de violence.
Je veux dire, la violence est avant tout principalement défensive et liée à la limite de la planification et de l'abondance par la gestion. Elle n'est pas spontanément, compulsionnellement prédative. Ça existe que dans de rares cas de troubles, de déformation ou de handicap ou de mutation, mais certainement pas dans l'immense majorité des cas. Bon. Et donc, qu'est-ce que je critique? Parce que on aura très vite tentative dans la facilité du long processus d'acculturation actuelle et de fantasme de toute puissance par le cyber-inductif, hein, qui est un des objets les plus sérieux d'une telle stimulation du déploiement de cette hyperpénétration technologique de la cybernéticisation dans nos réalités quotidiennes depuis l'invention de sa modernisation, hein. C'est un de ces objets les plus sérieux par les puissances financières y poussant tant. C'est de jouer sur la capacité de conditionnement du nombre afin d'opérer les ordinations sociétales qui leur sont avantageuses. Et donc, la psychométrique, hein, la ressource la plus précieuse de la capacité de data mining conséquente, hein, d'envergure, on pourrait dire de d'uber cyber data mining, hein, qui serait vraiment le propre de l'objectivité la plus prioritaire de la cybernéticisation, hein. Vous savez que cybernétique est basé sur le concept de feedback, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la télétransmission, c'est surtout la capacité en temps réel synchrone d'en exploiter la fonction de bypass de polarité énergétique pour produire la capacité de retour exploitationnel des flux de données transitants, c'est-à-dire en réalité la capacité de monitoring interceptif. Donc c'est-à-dire de panoptique de management permis par le feedback en temps réel sur le data mining. Donc l'objet le plus précieux de la cybernéticisation, à votre insu, hein, c'est bel et bien l'exploitation de votre psychométricisation. C'est-à-dire que d'abord, la télévision installe sa légitimité par des logiques de calcul d'audience. Mais vous, en tant que peuple souverain, il ne vous est que peu démontrer la réalité pertinente statistique efficace en termes de réalité respectable d'échantillons concrètement représentatifs de la société. Ce sont surtout des boîtiers cybernéticiens produisant des données érigées en tant que panel de référence, vraiment surtout. Et donc, vous voyez bien comment il y a une différence entre le réel et la capacité de vous faire accepter un discours de structuration ordinationnelle par les dominants comme le plus technologiquement abouti et ou